République démocratique du Congo, écoutez ces révélations qui font froid au dos. Des révélations qui font froid au dos. Le ministre actuel du budget, M. Adolphe Muzito Fumfumompa, a fait une révélation. Il a dit que la dette de la RDC s'élève désormais à 16 milliards. Le pays est endetté à 16 milliards. Écoutez maintenant. Lors de son accession au pouvoir, le président actuel Félix Tshisekedi a bénéficié de certains avantages de son prédécesseur. Joseph Kabila, qui avait trouvé une dette de 13 milliards concoctée par le régime Mobutu. Qu'est-ce que Mobutu avait fait avec les 13 milliards de dettes qu'il avait concoctées? Mobutu avait construit des infrastructures de renom, le palais du peuple, le stade des martyrs, le stade Tata Raphaël, le barrage d'Inga, le pont Maréchal, la majeure partie des infrastructures que vous voyez, des renom en République démocratique du Congo, ont été conçues par Mobutu de la dette qu'il avait concoctée auprès des institutions de Bretton Woods. Quand Joseph Kabila arrive, il se voit obligé de payer les dettes, la dette contractée par Mobutu, puisque celui-ci avait au moins construit les infrastructures. Joseph Kabila, entre 2007 et 2010, réussit à payer une bonne partie des 13 milliards, puisqu'ils ont payé. Ils payeront 11 milliards. Et à l'époque, l'actuel même ministre du budget était Premier ministre, Adolphe Muzito. C'est avec Muzito que Joseph Kabila va réussir à éponger cette dette. Puisqu'ils avaient atteint les points d'achèvement avec l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés, les institutions de Bretton Woods ont décidé d'annuler la dette de la RDC. Donc, de 2010 jusqu'à son départ du pouvoir, Joseph Kabila a travaillé sans dette, il a encore organisé des élections sans s'endetter, il a essayé de faire ce qu'il a fait sans aucune dette. Et comme cela ne suffisait pas, avant de partir, il prend 145 territoires sous le contrôle du pouvoir central, il donne à Félix Tshisekedi. Comme cela ne suffisait pas, alors que les entreprises minières payaient au gouvernement central 2% de la rente, Joseph Kabila va revoir les contrats miniers afin que cela passe de 2 à 10% pour les bénéfices de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi arrive avec 10% des revenus des mines, mais on se rend compte qu'en 7 ans de pouvoir, il a endetté le pays à 16 milliards. Et vous, fans de Tshisekedi, dites-nous réellement, avec 16 milliards endettés, qu'est-ce que Tshisekedi a construit? Quelles sont les infrastructures de renom qui laissera au pays, qui laissera à son prédécesseur? J'arrête la caméra.